Alors vous nous parlez d'United Generation. Et oui, Olivia, puisque 2010 marque un tournant dans l'univers de Disneyland à Paris, mais voilà, parce que c'est l'année de la nouvelle génération, New Generation, et tous les nouveaux dessins animés que vous avez pu voir des laboratoires, plutôt des studios Disney, eh bien, vont arriver dans ce parc, puisque évidemment, ils commencent à grossir pour le plaisir des plus jeunes comme des plus grands. Comme des plus grands, exactement. On est toujours ravis. Et je viens vous parler surtout d'une exposition, d'un reportage photo qui a été réalisé par Lou Doyon, au cœur des générations Disneyland, Olivia. Et c'est une exposition qui a découvrir à Paris, à la Galerie W, du 27 mai au 27 juin prochain. Alors, parlez-nous un peu de cette exposition. Qu'est-ce que c'est ? En fait, Disneyland voulait marquer, justement, comme je le disais, l'entrée de nouveaux personnages dans de nouvelle génération. Par exemple, Monstres et compagnie, qu'on voit là, les deux comment elles s'appellent déjà, vous savez ? Vous avez des enfants, Olivia, vous ? Non. On me dit qu'elle s'appelle Boo. Boo, et ben voilà. Je ne la connais pas, mais c'est Boo qui est là. Je connais Monstres et compagnie, avec l'extraterrestre à côté, donc eux vont rentrer également. La princesse et la grenouille, on a entendu beaucoup parler, donc ils vont également entrer dans cet univers. Cars aussi, avec toutes ces voitures. Ça fait un moment, Cars, non ? Oui, mais ce sont les personnages qui vont entrer dans l'univers Disney, notamment dans les parcs, etc. Donc voilà, il y aura ça également. Et vous nous avez mis des Toy figurines Story. des vieilles stars. Voilà, et qui côtoient, non mais justement, tout est lié, qui côtoient les vieilles stars, donc on les reconnaît, Mickey, Daisy, Pluto, Daisy, Donald, donc ça c'est quand même la old generation, Disney voilà. Family. Et puis bien sûr Toy Story avec notamment Buzz l'éclair, qui parle toujours autant. Voilà. Alors, en gros, voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur l'exposition. Oui, alors, cette exposition, pourquoi Lou Doyon ? Alors, pourquoi Lou Doyon ? C'est les studios Disney qui ont demandé à Lou Doyon, qui ont proposé de jouer un peu les reporters images pendant 2 jours avec son appareil photo et d'aller justement dans ces parcs, et prendre les moments de vie un petit peu comme ça. Alors il faut savoir quand même que Lou Doyon, photographe à la base. on va dire qu'elle est loin d'être novice, puisque déjà l'image est très présente dans sa famille. Elle a une maman actrice qui est Jane Birkin, un papa cinéaste, Jacques Doyon, un oncle cinéaste, Andrew Birkin, une grande sœur photographe. Oui, d'accord, mais est-ce qu'elle... Attendez, sa deuxième sœur aussi, Charlotte Gainsbourg, dans cet univers, et elle a été mannequin, elle a été beaucoup photographiée, donc disons l'image, elle a baigné dedans. Et c'est vrai, non, je réponds à votre question, c'est un peu la première fois qu'elle va passer derrière la caméra, dans le côté sombre de la force, et va prendre première fois vraiment, en tout cas pour faire on va dire une telle exposition. Parce qu'on aurait pu imaginer que les studios allaient choisir un grand photographe réputé. Eh bien non. Ils ont plutôt choisi une tête d'affiche. Oui, mais voilà déjà. Et puis c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir justement, sans forcément avoir tous les codes de la photographie, la recherche absolument de la perfection d'une image. Elle va sentir. Voilà, elle y va honnêtement. Elle est au c'est feeling. ce qu'elle dit. Elle va au feeling dans les parcs. Mais je propose, elle décrit un peu tout ça elle-même. On a quelques images, on les découvre. Ce qui m'a séduit dans ce projet avec Disney, c'était l'idée de tester quelque chose que je ne connais pas si bien, qui est la photographie, et surtout dans un endroit comme ici où il se passe tellement de choses, et d'être finalement de capturer l'émerveillement, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'avais une telle envie de le faire que c'est vrai que par rapport à Comédienne où finalement on est là pour attirer l'attention sur nous, d'essayer d'être le plus discrète possible et de prendre et presque de voler les autres. Au début c'était un peu étrange et au bout de 24 heures c'est devenu un vrai plaisir. Ce qui était agréable, c'est que cette nouvelle génération de Disney, elle est partout finalement. Dès qu'on se retournait, on voyait une grand-mère avec un bébé, avec du Mickey, mais du Buzz l'éclair, enfin un mélange de toutes ces générations. Et c'est vrai que Disney là-dessus, Disneyland Paris arrive vraiment à faire quelque chose de magique, de donner envie à toutes les générations différentes et confondues.
En tout cas, on la sent vraiment impliquée, passionnée par ce projet qui a l'air de lui avoir vraiment beaucoup plu. Donc j'imagine énormément de clichés. Dans le cadre de cette exposition, combien de photos peut-on découvrir? Au final, 20. 20 photos qui ont été, sélectionnées, Pourquoi? Olivia, voilà. Pourquoi alors Parce que exposition intimiste, voilà, c'est Galerie W, je pensais que ce soit une important. galerie vraiment très grande. En tout cas, elle a la particularité, elle a utilisé, pour ceux qui connaissent un peu la photo, des lomos, vous savez, ce qui donne ce côté un peu sombre autour des photos. Et quand on regarde les photos, alors, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je dirais pas forcément que c'est des photos d'art, hein, c'est pas le sujet, mais c'est plutôt à chaque fois des moments de vie. Des moments de vie, et souvent elle explique derrière les gens, donc ils sont très souvent photographiés de dos. Elle dit c'est tout à fait agréable de ne plus être l'objet de la caméra et d'être que l'œil grand ouvert qui observe le comportement des gens. Donc voilà, c'est ce qui l'a plu. Là, ici, elle dit ici nous sommes dans un monde de l'enfance et de la magie, un lieu où l'on ne vieillit pas. Donc voilà, et on voit des grands-mères qui regardent de façon un peu émerveillée leur petite fille en train de regarder tel ou tel personnage, et c'est un peu ça qu'elle a voulu marquer. Ça s'appelle United Generation parce que justement tout est mélangé. On a les grandes stars comme on les a citées tout à l'heure, Pluto, etc., qui vont côtoyer Stitch ou Buzz l'éclair. Donc il y a une espèce de mélange de tous ces personnages qui ont bercé notre enfance et qui sont en train de bercer celle de nos enfants. Et c'est une galerie parisienne? C'est une galerie parisienne absolument, Olivia, et qui s'appelle donc la Galerie W. Et vous pourrez voir ces photos donc du 27 mai au 27 juin 2010 en attendant l'entrée de ces personnages donc qui est actuellement dans les parcs. Merci beaucoup Damien, l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Je rappelle donc que l'exposition Ciel, c'est à Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 16 janvier 2010. Pour avoir plus d'informations, vous allez sur le site de direct8.fr. Et puis c'est une exposition qui sera itinérante. Et puis en début d'émission, on avait parlé avec Claire Littérature. Elle nous a proposé de partir à la découverte de la philosophie avec la maison d'édition Les Petits Platons. Et puis aussi avec la maison d'édition, une maison d'édition plus littéraire, la maison d'édition MOOC. On se retrouve demain matin, soyez bien au rendez-vous, puis en attendant, vous restez sur Direct 8. À demain.